Salut tout le monde, ici Turbo27, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais bien. J'ai un nouveau mode pour filmer, comme vous pouvez voir, je ne tiens plus mon téléphone, on peut me voir. Et je ferai mes présentations vidéo comme ça, pour les répliques d'Airsoft et plein d'autres trucs. Aujourd'hui j'ai un peu la gueule dégueulasse, hein, je sais, vous allez me dire je suis mal coiffé et tout ça, mais qu'est-ce qu'on s'en balance? Pour passer sur YouTube, vous ne pas être beau gosse. Non, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est dans la vidéo précédente, vous présenter ma nouvelle réplique. C'est une Spetsnaz Arms. C'est comme une réplique du HK416, mais je ne l'ai pas pris sous licence. Pourquoi? Parce que sous licence, c'est 450 €. Et sans licence des marquages HK416, moi je l'ai payé 260 €. Alors moi je l'ai payé sur OPS Store Airsoft. C'est un magasin d'Airsoft qui est sur Rouen. Et j'en suis vraiment très content d'avoir acheté chez eux. À chaque fois j'achète chez eux et je n'ai jamais eu de problème niveau réplique et accessoires. Je peux vous dire que le colis était vraiment très bien emballé. Il n'y avait pas du tout de. Dans la boîte, la réplique avec le carton d'emballage était vraiment bien casé. Il y avait du carton partout et c'est très bien. L'emballage était bien fait, le carton aussi. Il n'était pas craqué, rien. Et puis il manquait pas de trucs dans mes répliques. Dans ma réplique, alors, je vais pas vous faire un déballage normal, je vais juste faire. Voilà, comme ça déjà. La première chose qu'on a, c'est on a la notice. Voilà, une notice. On a un kit d'autocollants. Comme vous pouvez voir, il en manque quelques-uns parce que j'ai commencé un peu à en coller un petit peu plus sur ma réplique. Voilà. Je sais que les marquages sont faits pas gravés, ils sont plutôt été peints par un robot laser. Mais voilà, dans le temps, ça va s'effacer. Puis les autocollants sont là pour prouver que c'est bien une Spetsnaz Arms. Voilà. Je ne sais pas si je le dis bien dans les commentaires, vous me direz. Mais non. Les gens me disent qu'elle est fabriquée elle est montée chez les Polonais qui l'ont montée. Mais qu'est-ce que je m'en fous que ce soit des Polonais qui l'ont montée. Toutes les répliques ne sont pas toutes françaises, ne sont pas toutes Tokyo Marine, ne sont pas toutes américaines. Et voilà, moi j'ai ma ancienne réplique, c'est une UMP 45 de chez HK. Et elle a jamais cassé en 4 ans. Et là, je l'ai enfin mis à la retraite aujourd'hui, parce que j'ai reçu ma nouvelle réplique. Je m'en servirai plus trop parce que elle est à la retraite. Et puis il y a beaucoup de jeux dans le hopper, le lower, et puis dans la gearbox, il y a pas mal de jeux aussi. Ah, pas mal de pièces à changer. Peut-être à garder pour plus tard pour ma copine, quand elle viendra jouer avec moi, mais pour l'instant, voilà, c'est compliqué. Alors, dans la boîte, j'ai aussi reçu un ressort M90, je crois que c'est un ressort qui fait 310 FPS. Parce que d'origine, normalement, on me disait sur les sites OPS qu'elle tapait dans les 380 FPS. Et en fin de compte, en sortie de boîte, elle tape dans les 430 FPS. Je me disais que waouh, c'était un petit peu plus que ce qu'on m'avait dit sur OPS Store Airsoft. Voilà, bon, je pense que je vais changer le ressort d'origine pour mettre celui-là qui sera fait pour le CQB en 310 et peut-être le rechanger pour mettre un 350. Ça vaut pas cher, hein. Je rachèterai peut-être bien un autre, un M100, un M110. Ouais. J'ai mon chargeur, c'est un 1000 cap, je crois. Hein. Oui, iCap, 1000 cap, je ne me rappelle plus. C'est un chargeur de 350 billes en aluminium, alors en métal, je veux dire. Il faut une petite clé pour faire remonter les billes. Celui-là, je vais pas m'en servir parce que celui-là, je vais le garder comme un chargeur d'exposition. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué 5,56. Les balles qui sont mises dedans, comme dans les vraies armes de l'HK416. Celui-là, je vais le garder sur ma tenue. Je vais en acheter 3 autres en métal, mais avec la petite molette qui sera là, pas ici. Parce que ici, la clé, à chaque fois, on dirait un peu le manège. Voilà, voilà. Alors, plastique ici, métal là. Allez, il est vraiment très bien, la couleur, j'aime bien. C'est un gris, un peu gris tracite. Euh, non, voilà, j'en suis très content. Alors, la réplique. Alors, c'est la voici. Alors, je vais essayer de vous faire. Je regarde un peu de mon retour de caméra. Si je vous montre bien, voilà, je vous montre bien proche. Voilà, parce qu'avec mon téléphone, c'est assez compliqué. Vous pouvez voir, c'est la version longue. Hein, la version longue. Voilà. Hop, je fais gaffe quand même. Avec la crosse type HK416, mais c'est pas la vraie. Voilà, hein, avec les organes de visée. Voilà. Avec le canon. Hein.
hop, il y a des petits marquages sur le rail iris au-dessus. C'est super pour passer des lunettes. Elle est entièrement full métal. La seule chose qui est plastique, c'est la poignée pistolet. Comme vous pouvez voir là, poignée pistolet en plastique, c'est du polymère renforcé. Et la crosse. Au toucher, c'est vraiment renforcé. Je dirais même plus que mon UMP45. Là, la crosse, j'ai l'impression d'avoir 4 chargeurs du UMP45 dans les mains. Le talon s'enlève comme ça. Pour loger la batterie. Comme vous pouvez voir, il y a déjà une batterie. Alors, je vous expliquerai après le nom de la batterie, qu'est-ce que j'ai pris en batterie. Voilà, on referme ça comme ça. Talon de crosse en caoutchouc. Alors, c'est la première vidéo que je fais sur celle-là parce que je sais que sur YouTube, il n'y a pas du tout de vidéos faites dessus sur cette réplique. Elles sont tous en polonais, en américain, en anglais, en russe. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo en française. Ça sera la première sur la chaîne YouTube. Il n'y en a pas du tout en française. Voilà. Je vous en fais une pour vous montrer que pour moi, si je l'ai choisi, c'est parce que j'aime le canon long, j'aime le rail, j'aime le HK416 de l'armée française. Voilà, même si je ne l'ai pas pris sous licence, elle reste vraiment bonne qualité. Il n'y a aucun mot, il n'y a aucun jeu dans le loper, le lower, le garde-main, le canon. Il y a un petit peu de jeu au niveau de la crosse. Ça, c'est normal, c'est partout sur la M4. Moi, j'en ai déjà eu sur une M4 qu'on m'a prêté. Il y a déjà eu du jeu. Sur le garde-main, pareil. La poignée pistolet, il n'y a pas de jeu du tout. Alors, elle fait dans les 4 kg, je crois. Oui, 4 kg 200. Et la canon court, la version un peu plus petite, elle fait 3 kg 230, je crois. Je ne me rappelle plus trop, je crois que c'est dans ces eaux-là. Voilà. C'est vrai que pour 4 kilos, elle est vraiment bien. Et puis, comme vous pouvez voir, elle est vraiment. Et puis, on peut régler la crosse sur 5 positions. Comme vous pouvez voir là, il y a 5 positions. 5, 4, 3, 2, 1. Et après, bon, il y a la batterie qui gêne. Elle n'est pas encore tout à fait bien mise, mais. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait avec le chargeur. Là, je le mets à l'envers, ça peut aller. Voilà. Avec le chargeur, ça fait ça. Voilà. Voilà. Elle est vraiment lourde, hein. Je peux vous dire que c'est vraiment une bonne qualité. Pour la qualité de prix, elle est à 260 €. Elle est entièrement full métal, à part la crosse, c'est la poignée pistolet. Après, j'ai pas mal d'accessoires en plus dans la boîte, comme le ressort, la plaquette d'autocollant. Voilà, je pense que pour la qualité de prix, elle est vraiment bien, je vous la conseille. Pareil pour les FPS, on peut tout monter dedans. Après, plus tard, je vais faire comme un pote, ils mettent des pièces titan, comme la batterie, le nozzle, le piston, le cylindre, le canon. Ils mettent aussi un MOSFET titan. Je vais mettre pas mal de pièces titan, ou peut-être voir pour du Prometheus, mais voilà, je sais pas encore trop. Je pense que je vais mettre du titan, comme il m'a dit mon pote, tu vois. Après, elle fera dans les 400 FPS pile. Et tu pourras passer sur tous les terrains du CQB jusqu'à la forêt. En 400 FPS, ça sera vraiment pas mal. Ou peut-être jouer sur les terrains Wall Trigger, ou même sur Blue Blanc. J'ai déjà regardé plein de fois les vidéos de la Team Track. Et je suis abonné à eux, et je sais que eux, Tonton Jim, lui, il joue en 400 FPS, je crois, ou 380, je sais plus trop. Et je sais que lui, ça HK416 tire pas mal en GBB. Voilà, voilà. Tout ce que je peux vous dire dessus, c'est que voilà, c'est une très bonne réplique. Il n'y a pas d'attache-angle ici. Il faudrait que j'en mette un. Il n'y a pas d'anneau QD. Il va falloir que j'achète un attachant spécial Rail Raise. Bon, les QD, j'y crois pas trop, parce que j'ai peur que ça pète. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ce qui est bien pour le prix, c'est qu'on a regardé, on a un ball catch. Hein, comme vous pouvez voir, c'est quand on arme la culasse ici, hop, on a un ball catch qui est fonctionnel pour le réglage du hop-up. Et ça laisse un petit plus pour moi qui aime bien jouer avec le ball catch. Voilà. Hein. Voilà, c'est ce que j'aime. Pour le prix, elle est vraiment bien. Ça sert à rien d'acheter une vraie sous-licence avec le ball catch. De toute façon, ça sera exactement pareil. Vous avez le ball catch qui est jusqu'ici qui est fonctionnel. Là, vous appuyez là. Et ça fera revenir le ball catch. Voilà, le ball catch. Voilà, voilà. Tout ce que je peux vous dire, cette réplique-là, c'est qu'elle est vraiment très très bien. J'en suis vraiment très content. Je ne l'ai pas encore essayé. Si je l'ai essayé hier, je peux vous dire que la portée, elle est vraiment énorme. La cadence de tir, elle est vraiment bien.
même bien mieux qu'un bas de gamme à 150 euros. Là, on rentre vraiment dans une gamme pour les débutants, quand même. Pour moi qui est encore débutant, bon, ça fait 5 ans que je joue, mais je joue pas tous les jours comme les autres qui jouent à la Wild Trigger. Ceux qui jouent là-dedans, dans les terrains Wild Trigger, qui jouent presque tous les dimanches ou tous les week-ends. Moi, je joue un week-end tous les 2 semaines. Ça s'appelle une partie de dimanche tous les 2 semaines. Et c'est vrai qu'avec le confinement, c'est compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça, voilà, la finition de la présentation de ma réplique de la UMP45, UMP45, HK416, qui est sous licence euh, Spedna Ars. Mais peut-être voir pour plus tard y faire quelques gravages HK416, parce que c'est vraiment. La crosse, ça lui ressemble, la poignée aussi, à part le petit truc ergonomique là, qui est là pour éviter de se faire copier. Voilà, Non, mais voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette réplique. Je vous fais peut-être une présentation plus tard des accessoires, ou peut-être maintenant. Comme vous pouvez voir, là j'ai un viseur laser point rouge, couleur olive, qui sera dessus. J'y mettrai aussi un Lempec lampe laser. Un Lempec qui sera ici. Il y aura un Lempec. Voilà ce que ça fait avec la lunette. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Les seuls accessoires que je mettrai dessus. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est adios. Et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo-là, de cette présentation de réplique, vous suffit. Je vais pas en faire des tonnes. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La boîte, ça sert à rien de la montrer. La boîte, elle est là-bas. Voilà, la boîte, elle est là-bas. La boîte, c'est une boîte tout à fait simple, qui est quand même vraiment plutôt propre. Voilà, elle est vraiment propre. Là, il manque quelques répliques. Et il manque quelques répliques. Voilà. Là, le modèle est là. C'est vraiment une belle boîte, je trouve. Voilà, moi j'ai pris cette version-là. Voilà, c'est ça. Bon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, ça sera sûrement d'autres répliques. Le montage, le test chronie, ou peut-être je sais pas encore quoi. Bah, moi je vous dis à la prochaine, c'était Turbo27. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je pense à vous. J'étais un peu long à envoyer les vidéos. J'attendais ma nouvelle réplique pour vous la faire. Voilà, elle est sortie. Moi je vous dis à la prochaine. Salut les gars, c'était Turbo27. Salut!